un pouvoir exceptionnel. Alors, Abraham va à partir de ce qu'il a l'impression pour arriver à un autre résultat. Quand le soleil va disparaître, il va dire, bon, il y a, il dit, Seigneur, il a bien une Europe, il y a un problème, il y a encore un boring. Il dit, honnêtement, si le Seigneur ne me guide pas, je vais m'égarer, hein, ça va grave. Alors, vous voyez qu'Abraham est parti de ses opinions et il est arrivé au doute. Il a commencé à douter. Et quand il a commencé à douter, le Seigneur dit, regardez, il dit que نوري إبراهيم ملكوت ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Ils disent comme ça que nous avons montré des preuves à Abraham afin qu'il soit certain et il ait la certitude de notre existence. Alors, chers frères et sœurs, quand vous doutez là, c'est pas quoi. Quand vous doutez là, c'est pas anormal. Le doute là est normal. Mais il ne faut pas rester dans le doute. Il faut chercher à sortir du doute. Et il y a beaucoup d'éléments clairs, limpides, qui vous font savoir que vous n'avez pas été créé de manière fortuite. Ah oui, beaucoup d'éléments. C'est pour cela, il y a un savant qui s'appelle Fakhr Razi, un très grand savant, dans le temps. Il était sur sa calèche. C'est-à-dire que il était sur sa petite charrette avec sa carrosse avec son, comment on appelle, avec son cheval là. Lorsqu'il a été entouré par une foule de personnes, il y a une vieille qui passait à côté, elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, il s'agit de Fakhr Razi, un grand savant qui a élaboré un manuel de 1000 preuves pour prouver l'existence de Dieu. C'est-à-dire 1000 arguments pour prouver l'existence de Dieu. Savez-vous ce que la vieille a dit? La vieille a dit que le Seigneur m'en garde. Quelqu'un a-t-il besoin d'avoir une preuve de l'existence de Dieu? Dites plutôt qu'il a élaboré 1000 théories pour résoudre lui-même ses doutes sur l'existence de Dieu. Dites plutôt qu'il a élaboré des théories pour résoudre lui-même ses propres doutes sur l'existence de Dieu. Parce que pour la vieille, là, c'était évident. L'existence de Dieu est tellement évident, on n'a pas besoin de théories pour développer. On peut simplement nous dire ce qu'il y a à faire pour lui plaire. Et comment faire pour parvenir, n'est-ce pas, à ça, comment on appelle ça, miséricorde et ambassadeurs. C'est ce qu'on peut nous dire. Parce que la religion, là, elle vient pour résoudre des questions existentielles. C'est-à-dire des questions qui sont liées à l'existence. Premièrement, d'où est-ce que je viens? Deuxièmement, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Troisièmement, où est-ce que je m'en vais après la mort? Quelle est la responsabilité là-bas? La religion vient pour résoudre ça. C'est pour ça, Marc Aurèle, l'empereur Philosophe, il a dit une fois, pour le paraphraser, il dit, celui qui ignore l'existence de celui qui a créé ce monde ne saura pas l'objectif, ne saura pas, n'est-ce pas, la raison de sa présence sur terre. Voilà. Et si tu ne sais pas qui a créé le monde, là, toi-même, tu ne sauras même pas ce que tu fais ici. Comprenez, parce que alors donc l'histoire va venir te dire qui t'a créé. طبعا العالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله بشر ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Il dit sache qu'il y a quelqu'un qui sait
ce qui est caché, ce qui est apparent, ce qui est dans les cieux. Il est celui-là qui a créé toutes choses avec beauté. Il a créé l'être humain à partir de l'argile et ensuite il a créé son mode de reproduction à partir d'une eau d'huile. Comme ça. Parfois les gens demandent entre l'œuf et la poule qui est né avant l'autre. Ici, dans Soir 32, verset 5 ou 6, le Seigneur répond à cela. Il dit non, je crée d'abord l'individu et puis je crée maintenant son mode de reproduction. On commence pas par produire, on commence pas par créer le mode de reproduction et puis vous créez l'individu. On crée d'abord la chose et puis on crée son mode de reproduction. Donc le Seigneur dit qu'il nous a créé, il a créé notre Père de l'agile. Et nous sommes issus du processus de la création. D'accord, de la production. La reproduction. Nous sommes issus du processus de la reproduction. Ah, parce que nous avons tous comme Père maman. Ah, c'est pas avec agir à la maison, tu prends agir, tu commences à fabriquer pour toi. Chacun sait comment. Alors donc le Seigneur, il va se présenter à nous, comme on appelle dans les c'est pour ça la vie au Messiah, il fait comme il dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'être humain d'une apparence. الذي علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ensuite, lorsqu'il a créé, il nous a donné la possibilité d'apprendre ce qu'il ne savait pas. C'est pas de ça. Nous sommes des appareils qui fonctionnent en fonction de ce qu'on a mis en nous. Hein. Si vous prenez un petit dollar guinéen ici, vous le déposez en Chine, il grandit là-bas, il ne va pas parler un seul mot de là. S'il y a pas de dollar autour de lui, il va parler chinois. Vous prenez un petit chinois là-bas, vous venez l'isoler chez les Yacouba. Ah, écoutez, il ne va pas parler chinois, il va parler Yacouba. Voilà. Et ensuite, Dieu parle du savoir parce que c'est le savoir qui fait la différence entre les humains. C'est le savoir qui fait la différence entre les peuples. C'est le savoir qui fait la différence entre les pays. Quand on dit que ce pays est une puissance, il est puissant par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il sait faire. Lorsqu'on dit la Côte d'Ivoire est imprégnée en cacao, c'est parce qu'on sait produire cacao, non? Ce que tu ne sais pas faire là, tu ne peux pas avoir de la puissance dans ça. Donc, si nous voulons être puissants, il faut travailler. C'est aussi simple. La Chine en 1945 était comment? 42, 45, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était comment? Aujourd'hui, là, c'est que la Chine, et tout le monde a vu ça, là, défilé militaire à l'Union, tout le monde a vu. Et le président chinois a dit, il dit, nous sommes inarrêtables. Vous lancez le défi à tous ceux qui peuvent essayer quelque chose. On a vu comment le président américain a commenté. Parce que c'est qu'il a vu, là, si c'est ça, là, tu m'as montré, c'est que tu ne connais pas. Ah oui. Alors, c'est à partir de la science que c'est possible. L'Iran, la dernière fois, a pu riposter à cause de quoi? À cause de son savoir. Pourquoi on a mis ces paroles? Tu as vu que vous avez entendu un bon lieu à ces paroles? Hein? À cause de ce qu'il sait faire, ce qu'il a su fabriquer avec sa science. Donc, si vous ne connaissez rien, vous allez rester derrière. Si vous ne faites que la promotion des danseurs, des artistes, ou bien des influenceurs qui viennent jeter les gens sur les réseaux sociaux, vous allez rester derrière. Ça, c'est un pas, la puissance. Le développement ne s'invente pas. L'école, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous promouvons après ça? C'est ça qui va faire la jeunesse de demain. Et donc, le Seigneur nous interpelle sur le savoir. Parce que le savoir, c'est ce qui va nous permettre nous-mêmes d'être avancés. Est-ce qu'on peut avoir l'avenir? Est-ce qu'on peut avoir un bon rendement en matière agricole si nous n'avons pas la science agronomique? On ne peut pas. Est-ce qu'on peut même avoir de meilleurs rendements en matière agricole si nous n'avons pas la science mécanique pour fabriquer les appareils qu'il faut pour cultiver? On ne peut pas. Pour transformer? On ne peut pas.
Alors, quand chers frères et sœurs, l'islam, comme je l'ai dit, vient pour lui présenter le Seigneur à l'homme. Et pourquoi est-ce que le message a été, comme on appelle, révélé en Arabie et non dans le reste du monde entier? Le Seigneur nous répond. Il dit فإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يدل على رسالته. Dans Sourate 6, verset 124, il dit, lorsque nous envoyons un messager, chacun dit, n'a pas passé chez eux, ils ont envoyé, ils n'ont pas envoyé chez nous. Donc, s'il veut que nous adorions Dieu, il faut que Dieu envoie aussi un messager chez nous pour que nous puissions, comme on appelle l'adorer, comme il le dit. C'est pas ce que les frères Camille chantent tous les jours. Le Seigneur dit, il dit non. C'est moi qui sais où je dépose mon message. Je sais la carence que vous avez. Je sais ce que vous êtes incapable de faire. C'est pas parce que vous avez travaillé que vous êtes capable de faire quelque chose. Voilà. Donc je sais à qui donner pour que ça parvienne au monde entier. Donc c'est ce que le Seigneur fait. Il a choisi un endroit, une personne qui avait le travail, et grâce à ce travail, il a rendu tout le monde entier saint. C'est ce qu'on appelle l'adoration de Dieu. Dans nous aide. Tu nous dis sur le droit chemin, et va nous disons que c'est ça. On va moitié le pourcentage qu'on va faire dans un bien, voir une fin dans ce international. La semaine prochaine, ce sera l'islam et la culture. L'islam et la culture, nos cultures là. Voilà, c'est un peu ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah.